Hey, salut les amis, les petits poissons, soyez les bienvenus aujourd'hui sur Aquamalin 63. Alors dans cet épisode aujourd'hui, c'est une catastrophe de chez Catastrophe. C'est une catastrophe. Je vous explique vite fait ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous vous rappelez, on a rempli ce super beau 20 litres et je pense que j'ai fait une grosse bêtise. Pourquoi? Parce que quand j'ai planté dans le fond de mon aquarium, eh bien, je pense qu'avec la pince, malheureusement, je suis allé un peu trop fort, j'ai dû riper sur un caillou et je pense que j'ai fendu la vitre du dessous. Pourquoi je dis ça? Parce que ce matin, j'ai voulu donner à manger à mon petit combattant qui est là et j'ai remarqué que ma plaque en bois qui est en dessous est toute mouillée et que j'avais de l'eau en dessous. Donc, je suis allé, voilà, c'est encore mouillé, je suis allé vite fait, en urgence dans le magasin que vous connaissez tous, qui commence par Jardy, qui finit par Land, et j'ai été chercher un aquarium pour pouvoir vite fait le transférer. Cet aquarium, nous ferons un unboxing, voilà, c'est celui-ci, hein, je le montre vite fait, et puis ensuite, je vous montrerai, si jamais vous avez une catastrophe comme la mienne, que ce soit pour un 20 litres, un 60 litres, un plus grand, machin, ça va être la même procédure, d'accord? Il y a des choses à respecter qui sont très importantes. Mais avant ça, eh bien, générique. Et ensuite, tout de suite après ça, un petit unboxing. Et après, on passe aux choses sérieuses. Générique. Allez les amis, les petits poissons, nous voici donc sur un aquarium de 33 litres exactement. Puisque bon, comme je vous l'ai expliqué, je pense que j'ai fait une bêtise avec le bac de 20 litres. Alors on a pris un aquarium de qualité quand même, puisque c'est un aquarium de chez Aquatlantis, d'accord? Donc spécialiste des aquariums, hein, vous pouvez aller voir leur site internet, il est pas mal fourni. Du coup, on va le déballer, voir ce qu'il y a dedans, hein, ce sera un petit peu l'unboxing de ce bac, et puis ensuite, la vidéo va continuer avec en fait le déménagement de notre bêta par rapport au petit accident qu'on a eu avant que c'est vraiment une grosse catastrophe. Donc vous allez voir comment, enfin je vais tout vous expliquer dedans. Donc on commence par ouvrir ça parce qu'il y a des choses que je ne vais pas avoir besoin dedans puisqu'on va garder tous les éléments qui sont dans le 20 litres pour les transférer dans notre 33 litres. Du coup, notre ami bêta qui est là-dedans, notre ami combattant, logiquement, il a une cuve ici qui fait 20 litres, mais avec tout ce qu'il y a dedans, je pense qu'il est plus aux alentours des 15 litres, d'accord? Mais s'il avait réellement 20 litres, et bien ce qui fait que là, il gagnerait 13 litres de plus. Mais il va en gagner un peu plus, je pense, parce qu'il a quand même beaucoup plus de place. Et du coup, voilà, le malheur des uns, comme on dit, fait le bonheur des autres. Voilà, donc ça va faire son petit bonheur. Je vais juste voir un truc, paf, voilà, je fais ça parce que c'est vrai que ça fait un peu de contre-jour. Voilà, ça va, c'est pas trop grave. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cet aquarium? Alors, tout ça, ça va aller gerber à la poubelle. Là, on va l'enlever tout à l'heure. Ça, c'est pareil, les petits bouts de scotch. Voilà. Alors, ils ont eu la bonne idée de le mettre à l'extérieur, ce qui est très bien. En plus, c'est pas du scotch qui colle méga fort. C'est cool. Voilà, on enlève ça. Ça, c'est tout ce qui est un peu la publicité. Hein. C'est pas le mode d'emploi. De toute façon, le mode d'emploi, on connaît tous. Hein. Donc il est équipé d'une petite LED. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Ouh, je crois que ça c'est sympathique. Je crois que ça, il y a deux choses. Oui, bah oui, évidemment, là il y a le couvercle, d'accord, en verre. Et puis là, nous avons son tapis de mousse. Voilà, ça c'est super sympa parce que c'est très important d'aller mettre votre mousse, comme moi j'ai mis ici en bas un bout de bois. D'accord? Et ben une mousse c'est encore mieux parce que ça va tout. Si vous avez un petit gravier, une petite poussière, ça va la récupérer. Si vous n'avez pas de mousse, petite astuce, vous allez chez un magasin qui vend des articles de sport qui commence par DK, qui finit par Plon. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Et puis vous vous achetez des tapis de sol. Et après vous les découpez en fait au format de votre aquarium et puis après vous avez votre bac. Alors ensuite là, je vais ouvrir comme ça on ne va pas prendre de risque. Voilà, hein, vous le voyez, c'est un bac de 30 litres. Voilà, on va enlever ces petits autocollants, ces petites choses. Voilà, c'est assez sympathique comme tout. Donc vous voyez, du verre de qualité, voilà, avec la marque devant, donc ça sera l'avant. Donc voilà, ensuite, au niveau technique, là bien sûr le couvercle, hein, je ne vais pas le déballer, hein, on connaît tous hein, ce que c'est un couvercle en verre. C'est un couvercle en verre qui va venir avec 4 petites pattes ici. Il y a un trou au milieu pour pouvoir justement l'enlever et le déposer.
Donc là-dedans est fourni avec l'aquarium, bien entendu, des choses que vous allez avoir besoin, contrairement à nous, parce qu'on a tout et qu'on ne veut surtout pas enlever en fait le cycle de l'azote qui est fait. Donc c'est pour ça que je vais transférer tout ce qui est dans ce bac en fait, dans un, je vous montrerai tout à l'heure, dans un autre bac, histoire après qu'on refasse la déco, la plantation et tout, mais on va garder tout ce qu'on a dedans qui tournait avec pour que justement on garde le cycle de l'azote et qu'on ne perde rien. On va surtout pas mettre les pompes neuves, on va juste les ouvrir pour vous montrer ce que c'est. Donc voilà, nous avons une pompe, une Biofilter 200 qui est fournie avec. Hein, je le dis, si un jour des gens veulent acheter ce petit modèle là. Donc c'est fourni, voilà, une petite pompe, hein. On sait tous comment c'est fait une pompe. Dedans il y a de la filtration. Qu'est-ce qu'on a comme filtration? Alors on a beaucoup de filtration en fait mécanique, hein. Il n'y a pas de filtration biologique, hein. D'accord, donc ça je vous ai montré, s'il y a un petit bout de charbon, voilà, un petit bout, un petit sac, mais bon. Voilà, donc là vous avez une pompe, parfait, voilà, et vous avez une lampe LED, d'accord. Donc ça on va regarder un peu comment la fixer, parce que je vois que ça, voilà, bah, c'est tout simple, voilà. Une petite lampe LED hein, qui va se fixer, ben voilà, tout simplement comme ça, voilà, tac, hein, vous pouvez la mettre où vous avez envie. Avec une possibilité, bon là le transformateur, d'accord, le transformateur qui est là, et une possibilité, on en parlait dans les dernières vidéos, de brancher un dimer sur les lampes LED. Pour brancher un dimer, il va vous falloir absolument ce genre de prise, vous voyez, parce que voilà, ça ressemble à un petit jack, hein, mais c'est pas des jacks. La partie dimer va venir se brancher là, et ensuite elle va directement, elle, à l'alimentation. Voilà, donc voilà ce que nous avons là-dedans. Nous avons évidemment aussi une petite partie avec les ergots pour pouvoir mettre sur le couvercle, d'accord. Voilà, hein, ça on l'a tous compris. Donc voilà en gros ce qu'on a, et puis aussi un espèce de petit manuel, mais bon voilà, un manuel, on sait tous qu'à un moment donné, hein, comment remplir un aquarium en sécurité. D'après ce que je vois, c'est surtout pour la sécurité, le courant, pour éviter que le fil passe avec l'évaporation sur le courant et descende dans la prise. Donc voilà pour ce petit bac les amis. Alors c'est un bac qui est vendu à moins de 70 €, voilà, je dois quand même le dire, parce que j'estime que pour un bac d'une telle qualité, honnêtement, les joints siliconés sont très bien faits. Il a un verre quand même assez épais, pardon, qui est bien translucide. Voilà, donc c'est quand même très important. Du coup, ben, on va repartir sur un bac neuf qui est pas rayé, rien du tout. Lui, il n'était pas, hein, il avait quelques micro-rayures, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, et du coup, ben, il va gagner un petit peu quelques litrages. Voilà les amis, c'était pour ce petit unboxing, c'était terminé, pardon, je bafouille, et on se retrouve pour la suite de la vidéo pour effectivement le déménagement de notre ami Beta là-dedans. Voilà, à tout à l'heure les amis les petits poissons. Bon les amis les petits poissons, alors nous allons commencer ce déménagement. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Alors qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé, puisque nous allons conserver l'eau qui est dans cet aquarium, c'est-à-dire qui est à peu près 20 litres d'eau, hein. Elle n'est pas 20 litres tout à fait, puisque la cuve à vide fait 20 litres et qu'avec tout le décor, eh ben, il doit y en avoir un petit peu moins. Mais du coup, on va garder cette eau que nous allons remettre un petit peu dans l'autre, bien entendu. Et qu'est-ce que nous allons garder? Eh bien, l'eau, bien entendu. Nous allons garder aussi l'exhausteur. Voilà, on ne va pas le laver, on va le laisser dans l'eau. On va mettre toutes les plantes également dans l'eau. On va mettre également le gravier, on le sortira à la fin. Voilà, on ira contrôler le fond de ce bac parce que vous voyez, hein, moi je sens que c'est encore mouillé. Voilà, on sent qu'il y a de l'eau un petit peu. Ça ne sert à rien que je vous le filme parce que vous ne le verrez pas, mais bon, à mon avis, il y a une petite fissure, il doit y avoir quelque chose. Donc disons, on va garder toutes les plantes, on va pêcher notre bêta, on va le mettre dedans. Donc là, j'ai un gros seau comme ça qui me sert moi pour mes aquariums, qui est exclusivement à ça. Voilà quoi, je m'en sers que pour ça. Je commence à pas trouver les mots. On a besoin, bien entendu, pour siphonner, eh bien, d'un tuyau, voilà, qui est là. Et puis nous aurons besoin, évidemment, de notre petite épuisette pour aller pêcher notre bêta. La première chose à faire quand vous commencez à faire des travaux de ce genre, on coupe tout ce qui est électricité, ça veut dire on éteint la lumière parce que le poisson va déjà être bien stressé. Ensuite, vous passez par là derrière et vous débranchez tout. Voilà, on débranche ça, voilà. Après, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre de branché. Normalement, je dois avoir ça, j'ai l'exhausteur, il marche avec la pompe à air et la résistance qui doit être par là. Vous pouvez voir, tac, oui, la résistance qui est par là. Donc pour le moment, moi la résistance, je vais la lui laisser
jusqu'à ce que je vide un peu, que j'enlève mon truc. On va enlever la lumière, on va enlever un peu ça, tout ça. Mais après la résistance, je vais la prendre et je vais la mettre dans le bac, histoire qu'il ait de l'eau chaude pendant qu'on fait tous les travaux de déménagement d'un bac à un autre, tout le transfert. Voilà, ça vous pouvez le faire facilement, ça se fait relativement bien. Donc surtout, ne rajoutez pas une nouvelle eau, ne nettoyez pas votre fil quand vous faites ça, quand vous arrive un petit accident. Alors je sais que là, on est sur un petit litrage. Effectivement, si vous avez des accidents sur des gros aquariums, l'opération va être un peu plus délicate. Il va falloir prévoir plein de récipients pour pouvoir mettre l'eau que vous avez dans l'aquarium dans des récipients et après la rebasculer dans un nouvel aquarium, d'accord? Ou après réparation, ce qui peut être plus compliqué. Mais là, on a de la chance. C'est un petit litrage, donc ça devrait aller relativement vite et ça c'est quand même un peu plus simple. Donc on va commencer tout simplement à retirer la petite vitre qui est là, qui est par-dessus. Voilà, hop, je la pose délicatement ici. Ensuite, ce que je vais faire, je vais enlever mes petites mimines. Donc au préalable, j'enlève la montre, je me suis lavé les mains, même si c'est une montre étanche. Voilà, tac. Je me suis lavé les mains au préalable, puisque ce que j'ai fait au préalable aussi, c'est que j'ai rincé et laver tout mon sable que je vais mettre dedans, hein, puisque il y a 20 litres de fond. Là, on part sur un aquarium cubique, là, on est sur un aquarium rectangulaire. Donc forcément, on ne va pas avoir la même épaisseur de fond. Si je mets que ce sable, ça va s'étaler et ça va diminuer, ce qui va être un problème pour le replantage des plantes. Donc du coup, j'ai nettoyé un peu de sable, j'ai nettoyé un peu de substrat qui est au fond à l'eau claire, bien rincé, bien rincé, bien rincé. On y refera au dernier moment. Et on rajoutera bien entendu ces couches dans ce bac. Pour le moment, on va enlever l'exhausteur. Voilà, donc l'exhausteur, je peux déjà le débrancher de sa pompe à air. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est tout bête, hein, une pompe à air. S'il veut bien sortir, parce que souvent ça colle. Alors on peut sortir par là, voilà, on va tricher, on peut sortir par ici. Voilà, je vais le sortir. Et notre pauvre combattant, il va se dire, ça y est, on est encore en train de m'embêter. Qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Et ouais, je sais, c'est pas marrant. Et là, l'exhausteur, je le prends tel qu'il est. Voilà, et tel qu'il est, je le mets dedans. Voilà, comme ça, il aura toutes les bactéries dedans sans aucun problème. Voilà, je vais prendre ça, je vais en profiter pour le mettre dedans. Hop, voilà. Ça c'est fait. Ça reste dedans. Je vais commencer à débrancher. Ouais, la résistance, je vais débrancher quand même un peu. C'est pas bien grave. Voilà, la résistance, on la débranche. Et ensuite, je vais commencer à enlever petit à petit mon décor, ma feuille de catapa. En la mettant, là il va en avoir besoin. D'accord, ça va lui faire le plus grand bien, ce genre de petites choses. Et là, ce que je vais faire, je vais déjà aller siphonner un peu d'eau. D'accord, donc mon seau, il est en dessous. Voilà, je vais peut-être baisser à peine le téléphone qu'on voit. Voilà, 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 voilà. Et je vais commencer gentiment à aspirer. C'est parti. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc vu que j'ai débranché tout ce qui est électrique, résistance, la pompe elle est dedans, je peux vider mon eau vraiment au maximum, ce qui va me permettre de pouvoir déplanter mes plantes, les laisser dans ce bac, d'accord, et puis aller pêcher mon petit bêta gentiment, mais sûrement. Voilà, je m'arrête là, on siphonnera un petit peu plus tout à l'heure. Voilà. Et ce que je vais faire, d'ores et déjà, c'est que je vais prendre ma résistance qui est là. Voilà. Je vais la plonger dedans. Et bien entendu, je vais la brancher. Alors, ne bougez pas. On va chercher une petite rallonge et on revient. Ok, voilà, notre rallonge est donc branchée dans le fond de la petite cuve qui est là, notre n'importe quoi, notre résistance. Et on va continuer gentiment à enlever les plantes. Voilà, on va peut-être faire un peu du bruit, c'est normal. Alors comme j'ai toujours dit, hein, je filme avec ce que j'ai. Hein, voilà. Donc on va aller gentiment enlever toutes ces petites plantes. C'était bien joli. Hein, mon pauvre petit bêta, là je vais encore tout déménager. Voilà, on y met dedans. On s'en fiche, de toute façon ça va être replanté. Voilà, donc on n'hésite pas. Hop, voilà, une petite feuille qui est là, on contrôle en même temps. Donc ça va encore en faire un peu
de stress pour notre ami combattant qui est là. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, paf. Ça, je peux récupérer gentiment. Voilà. Elles viennent tout doucement, c'est bien. Hop. On les prendra gentiment aussi dans le bac. Parce que je vois qu'elles s'enlèvent très facilement quand même. Voilà, ça, tout ça. De toute façon, on va refaire une déco complète, hein, vraiment. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être lui mettre un ou deux rochers pour qu'il puisse se cacher. On verra. On verra. Alors oui, ce matin, en lui donnant à manger, je me suis aperçu qu'effectivement, sur les rebords de ma petite planche en bois, ouais, c'est bien mouillé, on le voit. Hein. Vous voyez, c'est mouillé, là, je le sens bien. Donc ça m'a un petit peu inquiété et je pense que c'est de ma faute. Parce que la dernière fois, quand j'ai fait la plantation, j'ai, comme tu dirais, en bas, en première surface, des espèces de petits cailloux assez costauds quand même. Enfin, des petits cailloux qui sont comme ça, en gros. Et je pense qu'avec ma pince, eh bien, quand j'ai voulu mettre la plante, j'ai ripé dessus et ça a fait du bruit. Mais je ne pensais pas avoir fendu le verre comme ça. Et parce que je pense sincèrement que c'est ça. Sinon, je ne vois pas pourquoi j'ai de l'eau sur le pourtour de l'aquarium. Ça, ce serait quand même un gros mystère. Voilà, donc on va enlever les petits rochers. Les petits rochers, je ne suis pas sûr que je lui mette dedans. On va regarder. C'est comme ça, s'il peut se cacher un peu, on va voir. Ça va parce que les racines, elles n'avaient pas encore pris totalement leur enracinement. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui avec mes mots. Hein. Donc ça va quand même, quoi. Elles ne seront pas dépaysées, c'est ce que je veux dire. Voilà. La seule chose qui m'embête vraiment, c'est bien sûr, on était racheté un aquarium, hein, ça évidemment, c'est pas bien marrant. Mais c'est que je trouvais sympa ce petit décor de rivière et tout, et puis que là, malheureusement, ça va être mélangé. Alors on essaiera de le reproduire, on verra. Parce que c'est pareil, ce sable-là, je vais le conserver. Moi, j'ai nettoyé de l'eau de sable, mais ce sable, je vais le conserver parce que, bien entendu, vous l'avez compris, il y a toutes les bactéries qui peuvent être dedans. Et ça, il ne faut surtout pas s'en séparer. Jamais. D'accord? Je remonte un peu là parce que je ne vois pas. Voilà, j'aimerais bien quand même que vous puissiez me voir quand je parle. Ça fait partie de la politesse. Voilà, hop, on enlève gentiment nos petites plantes, on enlève tout et on met tout dedans. Le poisson, c'est vraiment le dernier élément que nous irons mettre dans notre aquarium. Dans notre dernier aquarium. Voilà. Tac. Du coup, c'est vrai qu'il va être beaucoup plus... Il va avoir plus de place. Là, il n'y a pas photo. Il va se retrouver avec... ouais, allez, pas 20 litres, mais ouais 15-17 litres de plus peut-être, je sais pas, parce que là-dedans, vu toute la déco et tout qu'il y avait, honnêtement, je suis pas sûr qu'il avait les 20 litres, hein, même si la cuve, elle, fait 20 litres, théoriquement, mais je suis pas sûr qu'il les ait. Et oui, mon pauvre bêta, je t'embête là, ça va être le stress à fond encore aujourd'hui. T'as pas de chance, hein. Donc on fera un petit tri sur les plantes également, sur ce qui est pas bon. Voilà, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont anciennes. Alors, chose que je n'ai pas fait, je viens d'y penser, c'est une erreur aussi. C'est surtout pour gagner du temps. J'aurais dû, avant de commencer de filmer et que j'ai terminé mon unboxing, nettoyer mon nouvel aquarium à l'eau. C'est une petite demi-heure, 20 minutes que je vais perdre. Et le poisson sera dans un élément pas hyper cool. Bien que là, il n'y a pas de lumière qui passe, puisque c'est du plastique. Je lui ai mis son chauffage, je lui ai mis l'exhausteur dedans, donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que ça puisse fonctionner. D'ailleurs, l'exhausteur, on va voir si je peux lui mettre un petit câble. Là, oui, normalement, je vais pouvoir lui mettre. Et puis, on va regarder ce qui se passe dans ce bac. Pourquoi ça fuit? Parce que ça, c'est pas normal. Puis bon, dans le futur, si c'est réparable, je mettrai un coup de silicone extérieur, intérieur, et puis on le gardera pour faire éventuellement des plantes ou un petit élevage de je sais pas quoi, mais on va le conserver.
Voilà, ça cette pierre, je vais les conserver également. Je la trouve très 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 belle. Je vais les mettre dans l'autre bac bien entendu, sauf que là je vais la poser au sol. Voilà. Alors je viens de remarquer une chose, c'est qu'en fait dans l'aquarium là vous n'avez pas la résistance, hein, c'est pas vendu avec. Si jamais vous fournissez ce petit bac, il faudra prévoir une petite résistance. Parce que c'est pas fourni avec. Donc notre bêta est là, qu'est-ce que je fais? Je le pêche maintenant, on attend un peu, allez on va voir. Je le pêche maintenant et comme ça je peux le mettre dedans. Voilà, alors c'est parti mon coco. Viens mon coco, viens. Viens mon coco. Voilà, c'est parti, il est là. Là, je vais le mettre gentiment dedans. Voilà, il n'y a rien à comprendre le pauvre. Mais je sais qu'au moins là, il est dans son élément, il a sa petite chose. Elles font comme des petits trèfles, hein, je vous les avais montré déjà. Vous voyez, elles font comme des petits trèfles comme ça. C'est assez sympathique. Et puis elles font des racines un petit peu sous la surface de l'eau. Mais bon, là, je pense qu'elles sont un petit peu anciennes et elles ne font plus les grandes racines comme j'avais avant. Mais je vais essayer de retrouver des trucs comme ça parce que c'était bien sympa. Allez, on va siphonner. C'est parti. On siphonne en essayant de ne pas mettre des gros cailloux dedans. Et c'est parti. Allez, je vais mettre là comme ça, il n'y a pas de remous. Et je vais mettre la totalité. Et on va regarder ce qui se passe là-dedans, parce que dis donc c'est la catastrophe. Donc là, vous munissez de chiffon, bien entendu. Je voudrais garder pour quand même qu'on ait une base pour le fond, pour notre substrat, qu'on ait toute la base avec tout ce qu'il y a dans l'aquarium. Ça c'est très important. Et après on fera un rajout du reste, mais ça je vais y garder. En revanche, je suis en train de regarder. Je sais que je peux. Ouais, voilà. C'est parfait. Donc prévoyez beaucoup de récipients parce que vous allez en avoir besoin. Donc là j'ai encore un autre récipient. On va le conserver, on va aller mettre notre sable de l'aquarium là-dedans. Ce que je vais faire, je vais enlever tous les petits cailloux là de déco que j'ai pas besoin. Hop, hop, hop. Là je vois que j'ai encore une petite plante qui traîne. Donc avantage, du coup, il va se retrouver avec un aquarium plus grand. Il va se retrouver avec l'exhausteur qui va être posé plus haut, du coup, vu qu'il est plus haut aussi. Voilà, il va être gagnant en gros, hein, sans aucun souci. Hein. Là, vraiment, ça va être la partie la plus gagnante pour lui. Il va avoir un aquarium tout neuf, tout beau. Donc là, il va être pépère, le petit loup, là. D'ailleurs, j'ai bien envie de lui donner un petit nom à ce combattant. Alors, sachez que c'est un combattant qui est bleu, qui est super placide. Et puis, sur le chemin, en allant au magasin pour chercher l'aquarium, au retour, j'y ai pensé. Je lui ai dit, tiens, ce serait bien que je demande à mes abonnés et puis autres amis internautes hein, qui regarderaient mes vidéos, si on ne pouvait pas lui trouver un petit nom à notre petit bêta. Moi, j'avais pensé dans le véhicule, je voulais l'appeler Blue Mary. Voilà, Blue Mary comme le cocktail un peu qui rend un peu stone. Comme il avait l'air un peu des fois stone et tout. Donc voilà. Mais si vous avez d'autres propositions, eh bien écoutez, je lance un petit truc quoi. Hein. Je prendrai celui qui me plairait le plus. Ou on fera un petit vote, on regardera, on va voir comment on peut organiser ça. Mais essayez de trouver un petit nom à ce bêta et puis on regardera un petit peu ce que vous trouvez comme idée. Hein, voilà. Allez, on continue. On va enlever gentiment cette partie-là. Et puis si je vois rien au fond du bac, je préfère avoir fait ça pour rien. Partir sur du neuf et puis qu'il n'y ait plus de fuite. Mais je mettrai quand même, je testerai quand même le pourquoi du comment. Ce bac n'a plus son étanchéité. En gros, ça je suis curieux de le savoir. Ça m'interpelle. On sent que les bactéries sont faites, parce qu'on a la bonne odeur de l'aquarium. Donc les bactéries sont bien faites, ça c'est certain. Voilà. Parce qu'ils s'y sentaient bien là-dedans. Je me rappelle. Ils se sentaient vraiment bien là-dedans. Donc voilà.
vais enlever ça. Alors j'ai peut-être eu tort de coller toute la galerie et tout, parce qu'elle est vraiment bien collée. Hein. Mais je préférais. Voilà. C'est bizarre, on ne voit pas de fissure. Je pensais que c'était fendu au fond, mais non, je vois rien. Donc j'irai le tester ce truc. Je le mettrai en eau complètement. J'irai le mettre en eau complètement et voir ce qui se passe. C'est quand même pas normal qu'il y ait de l'eau dehors comme ça. Et puis si ma foi il fuit pas, ben, tant mieux. Hein. Écoutez, je me serais trompé, mais bon, c'est dommage quoi. Mais bon, voilà, il aura gagné de la place, on va dire. Voilà. Bon les amis, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure, hein, vous l'avez compris, là je vais aller nettoyer le bac, je vais finir de vider un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, eh bien, je vais laver mon nouvel aquarium, on va le mettre en place, ça va tout sécher. Et puis ensuite, eh ben, ce que je vais faire, je vais en faire une petite partie avant de reprendre le film pour éviter que ça fasse une grosse vidéo, mais enfin vous l'avez compris. Hein, lorsque vous allez déménager un aquarium parce que vous avez soit un déménagement à faire ou soit une catastrophe, eh bien vous enlevez quasiment, quand c'est une catastrophe, vous enlevez tout. Quand c'est un déménagement et que c'est des petits bacs, vous pouvez laisser un petit peu d'eau dedans avec le fond. Du coup, le fond, vous n'êtes pas obligé de le changer. D'accord, le substrat, là, moi, je le change parce que je pensais que mon carreau était fendu et puis qu'il y a de toute manière, il y a une fuite. C'est sûr, parce que ça ne doit pas être mouillé à l'extérieur. Donc, je préfère tout retirer. Ça, c'est mon cas. Si vous avez un accident de cette manière, vous serez obligé de retirer comme ça. Mais si jamais vous transportez vos aquariums dans un véhicule et que vous faites un déménagement, assurez-vous bien entendu d'enlever toutes les roches qui pourraient cogner contre les carreaux pendant le transport. Ça va de soi, c'est logique. Si vous avez des plantes qui sont collées sur des rochers et des bouts de bois, vous mettez une partie, vous recouvrez tout en cellophane, d'accord, dans votre aquarium pendant le transport, parce que vous allez laisser l'humidité et votre plante ne va pas sécher ni mourir. En hiver, bien entendu, eh ben, vous mettez le chauffage, et puis pareil pour l'été, vous ne mettez pas la clim, d'accord, puisque vous n'aurez pas les animaux dedans. Les animaux, vous l'aurez mis dans un autre récipient beaucoup plus propre et où il sera à vos pieds, ce sera stabilisé, ou soit dans des pochons en plastique comme quand vous allez en animalerie, d'accord. Mais voilà, les animaux, vous les transportez pas dans la même eau, sinon ils vont être ballottés partout, ils vont prendre plein de choses et c'est pas terrible. Autre astuce également, lorsque vous savez que vous allez déménager d'un point A à un point B et que l'aquarium va être manipulé, quand c'est une urgence, vous ne le savez pas, d'accord. Mais si vous savez que vous allez déménager, vous ne donnez pas à manger à vos poissons 24 heures avant votre déménagement. Ça évitera qu'ils fassent leurs besoins pendant votre trajet dans l'eau et donc du coup que ça fasse une montée un petit peu de nitrite tout de suite comme ça, voilà. Hein, ce sera pas super bon si il y a des déjections et qu'il n'y a pas de pompe qui fonctionne, bien entendu, hein, voilà. Pareil, une pompe, si vous l'avez vidée, essayez de la faire tourner un petit peu quand même, si vous pouvez. Hein, des fois, on ne peut pas toujours, mais enfin voilà. Bon, les amis, on se retrouve tout à l'heure pour la mise en place de ce 30 litres. Voilà, ok? À tout à l'heure. Alors, je reprends la séance un petit peu de tournage parce que effectivement, il a bien une fuite. Voilà, je ne sais pas si vous le verrez, mais vous voyez, lorsque je mets mon bac ici, il n'y a pas d'eau qui coule, d'accord? Mais lorsque je le mets de ce côté, eh bien là, ça coule. Vous voyez, hop, ça commence à goûter. Donc, on a bien une fuite. Je ne sais pas si on l'aperçoit, mais vous voyez, ça tombe sur le truc. On a bien une fuite dans l'angle qui est là. Donc, je vais contrôler ce que c'est. Pourquoi, justement, dans cet angle, il y a une fuite. Si c'est le joint qui a lâché, s'il y a une fêlure, ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je vais contrôler ça et puis pouvoir le réparer rapidement, je pense, parce que c'est pas vraiment grand chose. Voilà, allez, à tout à l'heure pour le remplissage du 30 litres. Allez, comme vous pouvez le voir, ça y est, c'est lavé, c'est nettoyé. Notre bac est ici. Donc au préalable, j'ai bien contrôlé que notre vitre allait bien dessus, que c'était de bon sens. Voilà, c'est préférence, c'est plus joli, vous mettez la marque devant. Du coup, ça, je vais l'enlever. Voilà. Je vais quand même contrôler une petite chose que je viens de voir. Parce que là, je m'aperçois, ouais, c'est dedans, ça va, je croyais que c'était dessous. Donc j'ai mis mon tapis en dessous, voilà. Si jamais il devait y avoir un petit grain de quoi que ce soit sur la partie ici, eh ben, c'est le tapis qui va l'absorber, d'accord. Donc on va commencer déjà par prendre ce qu'il nous faut. Alors j'avais préparé ici, j'ai tout emmené, voilà, j'ai mon sac de rivière qui est là, j'ai mon petit sac de fond qui est là, parce que je veux repartir sur des bases assez propre. Donc là, on a notre petit
notre petit bac qui est là, notre petit fond. Donc ce qu'on va faire, on va le prendre. Voilà. Donc je remets un petit peu ceci au fond. Voilà. Ça c'est très bien pour les plantes, ça va tout accrocher. Hein, il y a la pierre volcanique, il y a un petit peu de canine dedans. Donc ça c'est vraiment génial pour. Hein. Voilà. On va y mettre. Allez. Hop. Donc ça a été rincé. Voilà. Théoriquement, on ne devrait pas avoir vraiment trop de poussière. Je pense pas. On verra, ce sera la surprise de toute façon. Dans la vidéo, ça devrait plutôt pas bien se passer. Voilà. Allez, on va étaler gentiment, mais sûrement. Voilà. Donc ça, j'en ai bien partout, histoire qu'effectivement, quand je vais planter les plantes vertes, que les tiges puissent quand même accrocher dans le fond. Voilà. Que ça puisse bien se mettre dedans. Bien au fond. Et on va rajouter, bien entendu, l'ancien en essayant d'aller faire un petit scaping sympa. On va voir. Ensuite, là, j'ai le reste de mon sable de rivière, un petit peu, ça me mélanger, tout ça. Et c'est là où on va commencer à partir un peu en aquascape. On va voir un petit peu comment on va mettre tout ça. Donc l'exhausteur, lui, il va être par là, ça c'est certain, avec la résistance aussi de ce côté. Voilà, donc il faut que je prévoie de la place ici, il faut que je prévoie l'exhausteur ici, ou alors je mets l'exhausteur au près comme ça j'ai plus de chances de le changer, et je mets la résistance là. Non, on va mettre la résistance dans le coin, c'est quand même plus joli. On va mettre la résistance. Donc pour l'instant, on lui laisse tout dedans. Voilà, comme ça, l'eau, elle ne refroidit pas, elle est très bien. Voilà, ça ne refroidit pas, c'est très bien. Et puis on va commencer à aller mettre un petit peu de cela là-dedans. Voilà, alors on va aller au fond. Hop. On va essayer de se faire un peu de truc. Alors je vais mettre volontairement assez d'épaisseur parce que je veux quand même gagner un petit peu en hauteur. Puisque je vous le rappelle, les combattants aiment bien les bacs plus longs que hauts. Là, on est sur un bac carré, donc il n'y a pas quelque chose qui va être plus long ou moins haut que l'autre partie. Mais voilà, quoi. On va essayer quand même de gagner un peu de hauteur. Voilà. Hop. Tout ça, je vous rappelle, c'est très bon. C'est là où il y avait toute la partie du 20 litres. Voilà. Donc, tout ça, bien entendu, c'est déjà avec toutes les bactéries, tout ce qu'on peut y trouver, tout ce qui peut être bon et bénéfique pour un aquarium. Voilà. Là, j'ai une petite place. Je vais commencer à mettre de l'eau un peu là. Allez, hop, on met un peu plus haut par là. Voilà. Comme ça, il y a déjà de l'eau dedans, c'est très bien. Voilà, c'est très bien comme ça. Ça me convient très bien. Voilà, allez, hop. Là, on est pas mal. Voilà, et là, on va commencer à étaler un peu. Voilà. Comme ça, c'est bien. Voilà, alors, sachant que dedans, je veux un tout petit bout de bois, un tout petit morceau de bois. Même s'il y a une belle épaisseur là, c'est bien, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qui me plaît. Voilà. Voilà, donc je regarde. Ouais, c'est bien. Donc, mon sable, il est là. Je vais juste contrôler quand même qu'il ne soit pas poussiéreux. Je vais le mettre dans l'eau, ça va être mieux. Et je vous reprends tout à l'heure. Alors, nous sommes en train de faire le scaping gentiment. Donc là, j'ai mis des petits cailloux bien sympathiques. Donc, nous, on aime bien regarder nos aquariums un peu sur les trois côtés. Donc, j'ai fait volontairement ici un caillou qui va cacher la face pour qu'il puisse bien se cacher. Et maintenant, je vais aller mettre mon petit sable gentiment.
J'ai oublié mon gobelet, donc je vais aller le chercher. Donc vous voyez, il y a une petite caverne, je vous ferai le tour de toute façon tout à l'heure. On mettra un petit peu d'eau et ensuite on va pas tarder à planter. Voilà, mais pour l'instant je vais aller mettre mon petit sable un petit peu. Voilà, le sable je l'ai bien rincé comme il fallait. Donc vraiment là on est au top. Voilà, j'espère juste que la petite couche suffira, on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne. En général j'aime bien le mettre quand il y a un peu d'eau. Mais on va voir un petit peu comment ça rend et comment ça donne surtout. Voilà. Donc vous prenez votre petite carte et vous allez commencer à étaler gentiment là où vous avez envie qu'il y ait du sable. Voilà, c'est important qu'on essaie d'en mettre un peu partout. Si on voit qu'il n'y en a pas partout, on en remettra. C'est pas bien grave. Pour l'instant, vous voyez, là il y a un petit peu d'eau. Dès que je vais mettre de l'eau, ça va tout réguler. Donc c'est pas très grave. Voilà. Allez, on passe à la suite. Alors maintenant, nous allons procéder pour mettre l'eau de l'aquarium du 20 litres qui est dans le gros seau bleu qui est là-dedans. Malheureusement, comme en fait, il y a une chose à laquelle j'ai pas pensé, c'est que si je mets mon seau ici et puis là, le siphonnage, ça va pas marcher. J'ai pas de pompe inversée, alors tant pis, ce que je vais faire, je vais aller mettre les plantes dans un bac tout seul et ensuite, je vais prendre mon truc et je vais le verser gentiment, on va voir, du moins pour si de l'eau jusqu'ici tranquillement. Ça va secouer un peu notre ami bêta, ça je sais bien, mais au moins voilà, ça va se faire tranquille. Donc là je suis en train de prendre mes plantes, voilà, je vais bêta, comme ça vous allez pouvoir voir un peu. Voilà, je suis en train de prendre mes plantes et les mettre justement dans ce bac, voilà, que vous voyez tout. Voilà, je prends toutes les plantes que je peux avoir, que je peux trouver. Alors notre bêta est toujours bien au chaud, bien là, il est là, je le vois. Je le vois, il est un peu sur les nerfs, hein, parce qu'il y en a marre. Hein. J'en ai marre, je peux pas être tranquille et tout, changer tout. Ben oui, hein, mon petit, mais c'est pour ton bien. Les ventouses. Les ventouses de la résistance. Elles sont pas au fond, je les vois pas. Là, c'est des feuilles. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, alors. Je suis à la recherche de mes ventouses. Donc, je vais en reprendre dès que je les ai retrouvées. Hein. Allez, on a retrouvé nos ventouses. Bon, elles étaient bien loin, elles étaient là sur la vide du 20 litres. Donc, je me rappelais que la dernière fois, j'hésitais pour lui mettre un bulleur. Mais je pense pas que je vais m'embêter parce qu'il y aura quand même pas mal de plantes, il y aura quand même pas mal de choses. Donc, on va pas s'embêter avec le bulleur, avec tout ça, avec quoi que ce soit. Voilà quoi. Par contre, il y a ici un bout de bois que je voudrais bien remettre quand même. Parce que je trouve ça joli ce bout de bois. Il aime bien aller se cacher un petit peu là-dedans, là, dans ce petit... ça, il aime bien. Donc je vais regarder ce que je peux faire. Là j'ai mis du plastique, c'est quand on va aller verser l'eau tout à l'heure. Pour éviter d'aller bousiller votre décor. C'est une petite astuce hein, qui marche très bien. Du coup, ça, comment je peux faire? Parce que je sais qu'il va aller se coincer dans tous les coins. Ça, c'est un truc, il kiffe. Il kiffe aller se coincer dans les coins. Et moi, c'est pas quelque chose qui me plaît parce que je veux le voir, ce bêta. Je veux le voir un petit peu évoluer, aller mieux. Voilà, je lui ai fait deux choses comme ça me paraît sympa. J'ai pas envie de faire bien plus. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai les feuilles. Ça, je pense pas que je vais lui mettre, c'est trop gros. C'est trop gros. Elle était belle, elle était dans l'autre, mais j'ai pas envie. Après, je peux peut-être faire dans le fond pour cacher un peu. Mais du coup, si je mets dans le fond pour cacher un peu, il va aller s'y coincer, je le connais. Je le connais, le bestiau. Hein. Là, je pourrais plus passer mon... Ouais, quand même. Je peux faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je peux faire ça. Ça peut être assez sympa. Ça peut être assez joli. Je pense que ça peut être joli. Voilà. Ouais, ça peut être joli ça.
Ça peut être joli. Est-ce que j'ai encore une autre amie bien là-dedans? Est-ce que j'ai la feuille de catapa? La feuille de catapa, elle est là. La feuille de catapa, j'aimerais bien essayer de la coincer. Parce que je voudrais qu'il puisse s'y cacher. Ah, ça va être difficile. Je la mettrai peut-être bien là en dessous. Là. Puis elle va remonter avec l'eau. Et peut-être bien se coincer. Voilà. Je pense. Je pense que ça, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, vous voyez, voilà. Ça passe dedans et comme ça, elle va remonter. Je vous ferai une petite vue globale de toute façon. Hop. Ça remontera, ça redescendra, ça fera ce que ça voudra. Voilà. Alors, je récupère un peu d'eau que je mets dans un seau. Parce que je vais récupérer l'eau que j'ai mis à chauffer pour le bêta. Et comme ça, je pourrai verser mon eau tranquillement dans mon aquarium qui est là. Moi, je suis juste en dessous. Regardez. Coucou, on me voit. Coucou, on me voit plus. Coucou, on me voit. Coucou, on me voit plus. Ah, vous connaissez, hein, il faut faire un peu les idiots. Hein, parce que bon, même si c'est un peu sérieux, l'aquarophilie, je suis d'accord avec vous, c'est une chose très sérieuse. Mais des fois, il faut faire un peu l'idiot. C'est rigolo. Voilà. C'est assez sympathique. Donc, mon épipi, mon épupi, mon épuisette. Vous voyez, quand je suis en train de bricoler, je suis toujours en train de chercher un truc à gauche, à droite. Alors que d'habitude, je suis très organisé. Je pose toujours tout. Allez là, voilà. C'est parce que j'ai posé la colonne là. Je pose toujours tout à des endroits bien définis. Vous voyez, par exemple ça là. Et ben hop. J'espère par contre que ça va tenir parce que moi j'ai peur. J'aime pas ces ventouses là. Elles vieillissent. Allez, on va la pêche. Mon ami. Ça y est, je l'ai chauffé. Il est là tranquillement. Et moi maintenant, mon but du jeu, c'est d'aller mettre le plastique, mettre ça comme ça. On va casser un peu là. Voilà. Essayer de monter un peu mon eau. Là, les plantes, ça sera pour plus tard. Parce que bon, j'ai quand même pas mal de... Alors après, il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr que si on avait 200 litres, je ne le lèverais pas comme ça. Hein. Voilà. Allez, un peu, paf. Et puis, vous allez voir un petit peu pourquoi. Hop, je vais faire ça. Allez. On y va très 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 gentiment. Il voyait avec un seau, mais de la mort, et en fait dedans il n'y a que 20 litres. Hein. Mais bon, j'ai voulu faire un gentiment. Allez, c'est parti. On y va, on remplit doucement. Molto bello. Et donc ça c'est l'eau de mon aquarium qu'on avait avant, le 20 litres. Voilà. Qui aujourd'hui est fendu. Il y a bien une petite fissure. Et vous allez voir que comme ça, avec cette technique, d'une, on garde toutes les bonnes bactéries. De deux, on va se retrouver avec une eau quand même plus claire. Et puis, comme il a ces bactéries, et ben, l'aquarium est cyclé. Ouais, franchement, ce qui me reste, hein, oh, je me le reste. Hein. On va voir. Pour planter. Là, ça a quand même creusé là, vous voyez, un peu devant là. Mais bon, normalement, ça marche bien, c'est que je suis comme une brute encore. Voilà. Ah ouais, c'est que je vais vite. Allez, c'est là. Il n'y a rien du tout dedans. Et après, là, on va commencer par planter. Alors quand je vais faire tourner la pompe, hein, bien sûr, tout ça, ça va se décanter. Hein. Ça va être quand même plus sympathique. Alors maintenant, nous avons mis notre eau. Nous allons gentiment planter. J'essaie d'aller assez vite quand même, parce qu'on a notre petit ami qui est là-bas, je ne voudrais pas trop qu'il refroidisse dans son eau. C'est pour ça que vous me voyez un peu speeder, parce que je sais déjà où c'est que je vais mettre mes plantes. Hein. Ça, c'est pas le souci.
Bon, vous l'avez compris. Si vous voulez, je vous reprends quand je remplis, d'accord? Comme ça, ça fait pas une vidéo trop longue. Ok? À tout à l'heure. Bien, nous sommes en phase de remplissage. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, ça a avancé. J'ai fait toute ma petite plantation. Et puis maintenant, j'en suis à mettre mon eau pour finir de le remplir gentiment. J'essaye. Voilà. Et donc, dès que ce sera arrivé au niveau de l'osmoseur, qu'est-ce que je raconte moi? De l'exhausteur, et bien à ce moment-là, je mettrai en route. Je vais voir si je tombe un peu la résistance. Voilà. Après, on montera la rampe d'éclairage qui est fournie avec. On n'est pas loin hein, de la vérité. Et puis nous intégrerons notre petit bêta. Voilà. Voilà, je vais garder ça justement parce que là, il y a mon bêta qui est là. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que le bêta que j'ai dedans, il a déjà été intégré avec l'eau. Voilà. Donc ça c'est super bien. Ça a été quelque chose d'assez rapidos. Donc là, ce qui va se passer, eh bien, c'est que je vais aller mettre ça en surface. Parce que ça, lui, il adore ce genre de petites plantes comme ça en surface. Vous voyez, je les mets comme ça en surface. Voilà, ça flotte. Ça va flotter en surface. Voilà, en général, je la laisse faire son travail, je la mets là. Voilà, on va lui mettre là, près de la souche de bois. Une autre pour fermer. Un petit peu. De toute façon, il va se promener dedans. Hein. C'est fait exprès pour être mis en surface. Voilà. Ça, je verrai tout à l'heure pour le planter dedans ou soit dans le 30 litres. Je ne sais pas encore, je vais voir. Et puis, nous allons le pêcher, le mettre gentiment dedans. Nous allons le pêcher, notre petit combattant. Avec 3 fois qu'il s'est pêché aujourd'hui. Mais bon. Hop. Et voilà. Voilà, gentiment. Alors, je sais qu'il va se cacher. Ça, c'est sûr et certain. Parce que là, vu comment il a été embêté, le pauvre. Et ça, c'est de l'eau qui est encore de l'ancien aquarium. Donc, je la mets. Je ne vais sûrement pas me gêner. Et on va commencer à brancher tout ça. Déjà, ce qu'on va brancher, le plus important, c'est le chauffage. Le chauffage, c'est quelque chose qu'on ne débranche jamais. Donc, on le met sur la première prise. Voilà, moi, c'est un repère. Vous voyez, j'ai une multiprise donc, là derrière. Donc, je la mets sur la première prise. C'est quelque chose que je ne vais pas débrancher. Ça, c'est la pompe de l'exhausteur. Je pense qu'il va falloir que je la rallonge un peu. On va voir. Ouais. Bon, ça, je ferai ça plus tard. Je pense qu'il va falloir que je rallonge mon tuyau qui est là. Ça, j'espère que ça va tenir. C'est le thermomètre. Donc, le thermomètre, j'aime bien l'avoir à vue. Donc, je vais brancher mon exhausteur. Là, je vais le mettre en deuxième position. Ça y est, ça passe. Donc après je verrai selon le courant que ça fait, si je l'oriente plus vers là, si je lui mets plus, je vais voir. Dans la logique, ça va bien passer. Alors il y a des petites bricoles qui flottent, c'est normal, je les enlèverai plus tard. Ensuite, nous allons diriger tout ça vers là-bas, dans le coin. Et puis nous allons installer la lampe. Donc l'avantage quand vous prenez en fait la flotte que vous avez dans votre ancien aquarium, vous n'avez pas à cycler. Voilà, puisque vous avez tous vos paramètres déjà qui sont dedans. Et puis il vaut mieux éviter. Hein, parce que sinon vous avez un poisson qui est mal en point, qui est je ne sais où. Hein, quand on a un aquarium qui a soit cassé, fêlé, qui fuit, il faut toujours avoir un bac de secours. Donc c'est pour ça celui-ci là. C'est vraiment dans un coin. J'ai pas encore bien vu, mais ça fuit dans un coin. Donc je vais bien aller voir où c'est que ça se passe pour bien le réparer et qu'on ne soit pas embêté.
Si jamais on a un autre truc, un autre problème, et bien à ce moment-là, j'aurai un petit bac de secours de 20 litres, mais j'aurai un autre bac de secours. En gros. Voilà ce que ça donne, en gros, si vous voyez un petit peu. Ouais, vous voyez bien. Donc tout de suite, eh bien, moi ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la lumière, bien entendu, pour éviter qu'il monte trop en stress. Et puis dans la soirée, eh bien, je referai un petit bout de film pour vous montrer un petit peu, parce que ça se sera vachement éclairci, ça c'est certain. Et puis voilà. Donc c'était une petite vidéo sur eh bien, un unboxing de ce bac. Et puis également sur le fait de comment déménager un aquarium dans un autre, tout en gardant et en conservant l'eau qu'on a déjà. D'accord? Puisque comme je vous l'ai dit, si on l'a fait, c'est pas pour faire du zèle ou quoi que ce soit. C'est parce que je me suis aperçu ce matin que dans le petit 20 litres qu'on avait si bien monté, qui était vraiment très joli, et ben on avait une fuite. Voilà. Et la fuite se trouve dans le fond, dans l'angle. Donc il faut que je regarde ce que c'est. Et puis que je le répare, hein. Je vais ébrouiller le silicone et puis je vais retester et ça nous fera un petit 20 litres de secours. Du coup, il a gagné un 33 litres, voilà, un joli bac hein, de chez Aquatlantis. Voilà, donc c'est une bonne référence quand même. Et puis je vais quand même vous mettre le couvercle. Hein. Après, je vais quand même monter l'eau assez haut, mais ça vous le verrez ce soir. Et puis je vais quand même mettre le couvercle un petit peu pour que ce soit un peu plus fun, plus joli. Alors attention parce que là il y a un sens, j'ai vu tout à l'heure, il y avait un espèce de sens parce que ça n'allait pas n'importe comment. Voilà, du coup vous pouvez le ramener complètement là, ça vous laisse du passage derrière pour vos câbles. Alors évidemment, ils ont fait un petit trou là, mais ça n'empêche pas qu'il y ait toujours la condensation qui vienne, c'est normal. Après ça va partir, hein, dans la logique des choses, ça devrait partir. Voilà. J'espère en tout cas qu'il vous plaît ce petit bac. S'il y a quelque chose, ben, vous le dites. Hein. Vous n'hésitez surtout pas à venir me le dire. On sait jamais. Voilà. Si vous avez eu des idées, des choses comme ça, pourquoi pas également. Ça peut être une éventualité. Moi, je vais aller peaufiner un petit peu. Je vais surtout lui éteindre la lumière, lui foutre la paix, pour qu'il soit bien tranquille. Parce que bon, là, entre la semaine dernière où on l'a changé de bac du 30 litres qui est là-bas, il est passé dans ce 30 litres, dans le 20 litres d'abord. Voilà, dans le 20 litres, il est resté une semaine parce que ben, finalement, une semaine et demie, voire 15 jours peut-être, allez, grosso modo, 15 jours, il y a eu des fuites. Donc, hors de question de garder un aquarium qui fuit. Donc, redéménagement. Et puis voilà quoi. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Du coup, il a gagné de la place. Et puis, j'espère que vraiment, il se portera de mieux en mieux. Et cette fois-ci, c'est promis, on ne l'embête plus. Voilà. Là, on est parti sur un aquarium tout neuf. Logiquement, je ne devrais pas avoir de soucis. Voilà. Ben voilà, on a un 30 litres. Maintenant, à la place du 20 litres. Puisque vous savez qu'on a eu une petite fuite. Et quelle n'est pas ma grande surprise? Nous avons notre habit combattant qui commence à nager. Voilà, ça fait déjà 2-3 minutes que je le vois un petit peu naviguer. Alors, est-ce que c'est parce que le bac est nouveau? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Parce que d'habitude, même quand je l'ai mis dans le 20 litres, qui était nouveau pour lui, il s'était réfugié au fond. Il est resté quasiment une semaine. Enfin bon, il évoluait pas super bien. Là, il est déjà en train de naviguer. Et ça fait même pas 1h30 qu'il est dedans. Donc ça me fait vraiment plaisir, quoi. Si vraiment ça pouvait le changer, ça, ce serait vraiment le pied. Voilà, au moins, on n'aurait pas eu une fuite pour rien. Voilà. Parce que j'avoue que ce matin, en lui donnant à manger, j'étais quand même un peu inquiet, là, sur la fuite de cet aquarium. J'ai dit, mince, alors ça, c'est quand même bizarre. Et finalement, voilà. Donc voilà, on a fini de le planter, complètement. Alors, je vais vous avouer une chose. Ouais, je le trouve moins joli que le 20 litres. Pourquoi? Parce que certainement que le volume du 20 litres, lui, était beaucoup plus petit. Donc, ça faisait beaucoup plus plantu. Voilà, planté de partout. Là, c'est pas très vilain en soi, mais c'est vrai que j'aurais aimé peut-être plus de plantes. Mais bon, le but aussi d'un aquarium, c'est de voir son poisson.
Donc quelque part, si on voit plus le poisson, ce qui était un peu le cas dans le 20 litres, bien que dans les derniers jours, et il nage, hein, je suis content, bien que dans les derniers jours, il se mettait vraiment à la surface, ce qui était plutôt cool. Donc ouais, j'étais bien ravi, quoi. Donc en dessous, là, je lui ai fait une petite planque. Voilà, je lui ai mis la feuille de catapa. La feuille de catapa, je lui ai mis arrondi un petit peu. Voilà, vous voyez, elle fait un petit peu un cône comme ça. Et ben voilà, regardez qui c'est qui est là. Ah, mais c'est cool, franchement, s'il réagit comme ça, moi je suis content. Voilà, si pour lui c'est sa cache, je suis vraiment très content, quoi. Voilà. Donc voilà, je disais, j'ai mis sa feuille de catapa, il fait comme ça, un peu tourné dans le sens de la pierre. Et puis j'ai bien fait, j'ai l'impression, parce que ça lui fait une petite caverne, c'est une petite cache là. Il est beau avec son petit chapeau catapa. Hein, Mystère Blueberry là. Voilà. Donc voilà, ouais, moi mon ressenti c'est que je le trouve un peu moins plantu, mais finalement, ben je suis pas mécontent. Bon, c'est aussi peut-être une question d'habitude. Voilà, j'ai l'impression que le poisson qui est dedans, lui, c'est plus habitué que moi. Donc on verra. Il y aura certainement des rushs vidéo faites de ce bac de 30 litres tout neuf avec une eau beaucoup plus claire, ok, puisque je vous le rappelle, hein, là il vient d'être terminé, d'être mis en eau il n'y a même pas une demi-heure. Voilà, hein, le temps que je range tout, que je nettoie un petit peu tout autour, que je mette tout, voilà. Donc là où je suis content, c'est que la lumière est beaucoup mieux. Ça fait moins sombre quand même, quoi. Et là, moi, je le vois nager. Je vois nager mon petit combattant. Du coup, ben, je suis content, quand franchement. Je suis bien content. On le voit au fond, là, il évolue dans l'aquarium. J'espère que ce sera comme ça de jour en jour et que c'est pas juste parce que je découvre mon nouveau bac et puis je me promène un petit peu pour voir ce qu'il y a d'intéressant. Parce que je sais pas s'il a vu, mais enfin bon, il est tout seul, hein. Il n'y a aucun habitant. Il n'y a personne. Donc là, il a un bac de 30 litres pour lui tout seul. Et puis là, honnêtement, il les a. Hein. Voilà, 30 litres, là, il les a. Hein. J'ai mis trois cailloux, en fait. Voilà, 3 pierres, parce que c'est pas du caillou. Hein. Un caillou pour moi, c'est ça. Et ça, c'est une pierre. Le rocher, c'est encore plus grand. Mais bon, voilà. J'ai donc mis 3 pierres. Vous voyez, j'en ai mis une comme ça. Celle-là, je l'aimais beaucoup. On la voit pas super bien. Si, voilà. Je l'ai mis comme ça, en espèce de montée, là. Elle est cachée par les plantes et tout. Les plantes vont normalement se redresser plus tard. Elle est cachée par les plantes, on voit pas bien. Mais vous voyez, elle monte un peu comme ça. Voilà, elle monte. Et puis elle vient, et celle-là est appuyée contre. Et donc du coup, ça fait une petite caverne pour notre ami combattant qui a bien compris que là en dessous, il allait pouvoir s'éclater, quoi. Voilà. Alors, je suis super content, franchement. Voilà, il est là. Voilà. Alors j'espère qu'il ne me fait pas mentir, hein, qu'on le verra évoluer correctement dans ce joli pack de 30 litres. Voilà les petits amis. Voilà, on est obligé d'aller changer de bac d'urgence. Mais écoutez, je suis pas déçu. Voilà. Alors oui, ce qui est super top, c'est que franchement, depuis que le nouveau 30 litres, enfin 33 litres, hein, est rempli, et ben le combattant commence à faire sa vie. Il a l'air beaucoup mieux que dans le 20 litres. On le voit nettement plus. Il a tendance à se promener un petit peu partout. Donc je suis assez content, quoi. J'espère que là on va le voir un petit peu bouger. Je suis pas sûr qu'il vienne jusqu'à moi. Mais voilà, c'est une très bonne surprise. Le fait que je le vois un petit peu bouger de partout dans l'aquarium. Parce que je me suis dit, voilà, le pauvre, hein, parce que si on l'a changé, c'est à cause de cette fuite. Je me suis dit, voilà, là, ça va encore le stresser, parce que du coup, ben, voilà, quoi, il a déjà été stressé en partant du 30 litres où il y avait des guppies, tout ça, où il n'en pouvait plus, où il était tout le temps caché. Et puis je me suis dit, ouais, il va falloir encore que je le change. Il n'a même pas eu le temps de s'habituer, le pauvre, au 20 litres, qui était super bien planté de partout, où on a fait des caches. Alors on le voyait même plus, hein, franchement, on le voyait quasiment plus. Donc vous voyez, là, il bouge, il fait sa petite vie. Mais quelle surprise, quoi. Franchement, parce que je pensais qu'il était vraiment au bout de sa life, hein, le pauvre petit, là, hein. Il bougeait plus rien du tout. On était quand même très inquiet pour lui. Et donc voilà, ben, finalement, voilà, hein. Alors ouais, hein, c'est pas un grand nageur, hein, on le sait, hein, c'est pas une race de poisson qui nage super bien.
Mais ben, une chose est sûre, c'est que à peine il a été transféré dans le 30 litres, et 10 minutes après, il bougeait, quoi. Alors déjà, ça m'a étonné parce que je me suis dit, bon, bah, c'est parce qu'il visite et puis qu'il connaît pas son nouvel environnement et qu'il va un petit peu regarder son nouvel environnement. Mais honnêtement, dans le 20 litres, il m'a pas fait ça, quoi. Il est parti se cacher tout de suite. Dans le 30 litres, c'est pareil. Il était caché quasiment tout le temps. Dans l'autre, avec le 30 litres avec les guppies, puisque maintenant il y a deux 30 litres. Donc voilà, quoi. Ça a été très, très, très étonnant. Voilà. Alors oui, hein, il reste encore des fois comme ça. Ici, positionné comme ça. Mais au moins, moi, je le vois bouger. Voilà. Je sais pas, dans la vidéo tout à l'heure, je crois qu'on le voyait sous la feuille de catapa qui est là. Il était en dessous, il était vraiment bien. Donc voilà. Et puis honnêtement, c'est un bel aquarium. C'est un bel aquarium. Voilà. Il est tout neuf, donc il n'aura aucun problème. Voilà. Alors je pourrais pas vous expliquer pourquoi du comment il y a eu une petite fuite sur le petit 20 litres. Voilà, je sais vraiment pas pourquoi. Et je l'ai détecté la fuite, hein. En fait elle est dans un coin inférieur. Voilà, c'est quand même bizarre. Est-ce que de la silicone serait partie? Et puis que pourtant 20 litres d'eau ça fait pas beaucoup de pression. Mais éventuellement, ça, je sais pas, je comprends pas. Enfin, le fait est que ce matin je me suis retrouvé vraiment avec de l'eau en dessous le bac et je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et il y avait bien une fuite, hein, puisque je vous l'ai montré dans la vidéo. Quand on penchait l'aquarium avec pas mal d'eau au niveau du coin, et ben ouais, il y avait des gouttes qui tombaient. Et ça, c'était pas good. Voilà, vous voyez? Je vous dis pas de bêtises, hein, il fait sa petite là, il nage, vas-y que je vais voir ce qui se passe. Et puis, bah, il a l'air bien là-dedans, quoi. Voilà. Non, non, je suis super content, quoi. Voilà, je me dis que le malheur des uns, parce que je vous dis pas, hein, bon, aller investir encore dans un aquarium, bon, même si c'est 60 balles, bah, c'est 60 balles, quoi, je m'en serais bien passé. Hein, on n'est pas à 60 balles près, mais bon, quoi, quand même, quoi. Surtout un dimanche. Alors, ça va qu'on a un magasin qui est ouvert le dimanche après-midi, mais voilà, quoi, je me dis, merde, ça y est, quoi, qu'est-ce qui se passe? Le 20 litres, ça suffisait pas. Et finalement, ben voilà. Voilà, dans le 30 litres, il a l'air super paisible, il a l'air super bien à l'aise, et je suis ravi. Donc voilà, je suis super content du truc, du résultat. Voilà, voilà! Bien, les amis de chez Aquamalin, moi je vous dis à très bientôt. Il y aura dans le montage, bien entendu, bien avant qu'on se dise au revoir, eh bien j'aurai pris des rushs vidéo sur l'eau qui sera reposée, sur comment